Nouvelles insolites, anecdotes croustillantes, météo, entrevues palpitantes, votre bulletin de nouvelles commence maintenant. Aujourd'hui, nous recevrons LT Potato. Nous parlerons d'écureuils bien étranges, une façon bien chaude de déneiger son entrée, et suivi d'actualités Gens, et pour terminer, la météo de la semaine avec nos très jolies présentatrices et présentateurs. Et tout ça ici, maintenant, à la Gendron News. Les 10 films les plus attendus de 2021. Pour cause de coronavirus, l'année 2020 reste pauvre en blockbusters et films prêts à attirer en masse les spectateurs dans les grands cinémas. 2021 est prêt à prendre la relève avec films d'aventure mettant en scène des créatures fantastiques, blockbusters de super-héros et de super-vilains, films de course-poursuite en voiture ou adaptations de jeux vidéo. Le top des meilleurs films les plus attendus de 2021 n'attend plus que son public. Premièrement, Jurassic World, Le Monde d'après. Après Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World Le Monde d'après vient s'imposer comme le troisième volet de la saga dérivée du classique Jurassic Park. Avec sa réalisation, Colin Trevorrow, le signataire du premier opus, de retour les aventures d'Owen le dresseur de raptors éclairent l'ancienne patronne du parc à thème avec dinosaures devenue aventurière. Alors que les géants de la préhistoire se sont répandus sur le continent américain, avec en prime le retour dans le scénario des personnages emblématiques du tout premier Jurassic Park, Ian Malcolm, mais aussi Alan Grant et Ellie Sattler, un blockbuster devenu attendu au tournant de 2021. The only way it can hide from thermal was if it could change its heat signature. No animal can do that. I told you there are rules. Rules? Without the rule breakers, honey, where would you be? Wow, look at him. Is it the end of the world as we know it? Is this much ado about nothing? So explain to us what it would take to bring the end of the world. The countdown begins. Outside Seattle, Erin Scott Ashley loading her car, counting up her supplies. It's just to be prepared, that's all, just in case. The broadcasters of your area, in voluntary cooperation with the federal, state, and local authorities, have developed a system to keep you informed in the event of an emergency. À la deuxième position, nous retrouvons Morbius. Avec Morbius, l'univers des films tirés de comic books Marvel liés à Spider-Man s'élargit. Comme Venom, ce nouveau blockbuster à sortir en 2021 relate la naissance d'un super-vilain. Amené à devenir l'adversaire de l'homme-araignée, le docteur Michael Morbius, qui teste sur lui-même un remède issu de chauve-souris, devient bientôt un vampire. Après sa tentative peu réussie de composer un super-vilain chez DC dans Suicide Squad, Venom ayant réalisé un cartoon public, les résultats de Morbius sont très attendus en 2021. Michael, je te connais depuis que tu es tout petit. Tu as un don. Tu l'as toujours eu. S'il existe un remède à ta maladie, tu le trouveras. Il y a des années que je devrais être mort. Si je suis encore en vie, c'est pour régler ça.
J'ai une maladie du sang rare et je manque de temps. Bélia. Ce pourrait être ma dernière chance. Tu mijotes quelque chose, c'est quoi? On ne peut pas dire que ce soit très légal. Je n'ai pas envie de te voir souffrir encore plus. Ça pourrait bien me guérir. À quel prix? Michael, qu'est-ce qui se passe? J'étais mourant. Et aujourd'hui, je me sens plus vivant que jamais. Je suis plus fort et plus rapide. J'ai le pouvoir d'écolocation. Et un besoin incontrôlable de consommer du sang. À quel moment doit-on s'arrêter? Quand on veut soigner un mal. C'est quand le remède est pire que la maladie. Michael Morbius, t'en as assez de jouer les gentils, hein? Quoi de neuf, docteur? En troisième position, on retrouve Venom Carnage. Outre la naissance de Morbius, la suite des aventures du super-vilain antagoniste le plus célèbre de Spider-Man est également attendue pour 2021. Dans Venom Carnage, Tom Hardy reprend le rôle qu'il endossait dans le blockbuster Star côté box-office de 2018. Tandis que Woody Harrelson devient Carnage, tueur en série infecté lui aussi par un symbiote et anti-héros encore plus menaçant, un face-à-face attendu par le public et les critiques. Dear editor, this is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July. He gave himself a name. This is the police. We know you're in there. If there's anybody in there with you, send them out unharmed. Hey, Red! I got a visitor for you. Hi, Eddie. Out here, there is no good and there is no bad. To survive out here, you gotta out-monster the monster. Just having fun. What if I told you we can give you abilities most men only dream of? I hear your breath. These weapons are crazy dangerous. We are Venom.
4e position. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. L'univers cinématographique Marvel continue à s'étendre en 2021. Après la conclusion offerte par Avengers Endgame puis Spider-Man Loin des siens, un nouveau super-héros entre notamment en scène. Shang-Chi, maître du Kung-Fu, joué par l'acteur Simu Liu, star notamment dans la série Kim's Convenience. Dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, il se lance dans l'innovation entre fantastique et arts martiaux. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps. You mean to tell me you don't know the history of the Mandarin himself? Your portrayal has angered some people. Come again? I'm talking about the Ten Rings. Are they real? Historically associated with the Mandarin. Officially, they're dormant, but evidence suggests that they're becoming more active. I lived my entire life waiting for this moment. I trained, I lied, I killed, just to get here. 我哋做嘅一切唔係為咗眼前，係為將來。 She loves you, son. The code is very clear. I cannot have a family. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Ready for another lesson. Time to fight will come. And when it does, you'll be ready. Ready to stand and fight. En 5e place, on retrouve Eternal. En 2021, pas de film Avengers au sein de l'univers cinématographique Marvel fait place aux Eternals, un groupe de dotés super forts ayant pour tâche de défendre le bien, depuis les étoiles. À la 6e place, on retrouve Jungle Cruise. Après la saga Pirates des Caraïbes, Le Manoir hanté et 1989 Fantôme, une nouvelle attraction située dans certains des parcs tirés des films Walt Disney adore sa transposition en film. Jungle Cruise. On retrouve dans ce film Dwayne Johnson et Emily Blunt. Il se livre à la descente d'une dangereuse rivière au cœur de la jungle en quête de trésors. Un blockbuster destiné au jeune public et à la famille, entre action, cascade et La légende raconte qu'il existe en Amazonie un arbre possédant des pouvoirs de guérison prodigieux. Et cette pointe de flèche est la clé pour y accéder. Arrêtez là! Bonjour, je tenais à vous dire que cet objet a été mal répertorié. En route pour le front? De toutes les croisières sauvages que vous pouvez faire sur l'Amazone, celle-ci est sans aucun doute la moins chère. Mais aussi la plus palpitante. Chaud devant, laissez passer! Attention! Les maraudeurs. Les indigènes, doucement. Messieurs, dames, le moment pour lequel vous trépignez d'impatience. La face cachée des chutes d'eau. C'est la 8e merveille du monde. Nous allons remonter le fleuve jusqu'à la grimace des cristal. Il nous faut une embarcation. Dépêchez-vous. Il y a quelqu'un? Y'a personne. Mon frère et moi cherchons un bateau pour remonter le fleuve. Allez-vous-en. Vous serez grassement payé. Si vous croyez aux légendes, vous devez croire aux malédictions. Vous allez me supplier de faire demi-tour. Si vous saviez comme j'ai hâte de vous décevoir. 10 000 $ pour vous y amener vivante. Morte, c'est 15 000. Pourquoi c'est plus cher, morte? Morte, je dois vous porter. C'est plus fatigant. On s'accroche. Oh non, navré, Franck. Ça fait rien. Belle droite.
Je ne sais pas nager. Vous partez en croisière et vous savez pas nager? Le prix vient d'augmenter. La légende disait vrai. En 7e position, Cruella. En 2021, les studios Walt Disney continuent leur remake avec de vrais acteurs, de leur classique en dessin animé. Après Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, Dumbo, Le Roi Lion ou Mulan, c'est l'histoire des 101 Dalmatiens qui fait son retour. Avec le même parti pris que pour Maléfique et sa suite, le récit se place cette fois du point de la méchante. Cruella d'Enfer, avec pour l'incarner Emma Stone, oscarisée pour La La Land, qui a pour mission de faire oublier Glenn Close, déjà interprète de Cruella en live dans Les 101 Dalmatiens en 1996 et sa suite Les 102 Dalmatiens. Comme 8e film, nous retrouvons Raya et le Dernier Dragon. Nouveau long métrage d'animation imaginé par les studios Walt Disney hors Pixar, Raya et le Dernier Dragon vient prendre la suite de La Reine des Neiges. Il est de son carton public. Cette nouvelle histoire prend place dans un royaume fantastique nommé Lumandra, où une jeune fille guerrière, Raya, se met en tête de retrouver les dragons prétendument disparus. Je compte sur toi. Hé, Tuk Tuk, concentre-toi. Top là. C'est reparti. Depuis que je suis née, je m'entraîne pour devenir gardienne de la pierre du dragon. Mais le monde a changé. Les peuples sont divisés. Aujourd'hui, pour rétablir la paix, je dois trouver le dernier dragon. Je m'appelle Raya. Tu deviens trop lourd pour moi, mon grand. A New Legacy. En 1996, Space Jam réalisait un carton mondial, avec plus de 200 millions de dollars de recettes au box-office pour 80 millions de budget. L'alliance entre Michael Jordan et les Looney Tunes, personnages en dessin animé menés par Bugs Bunny, s'était révélé gagnant. 25 ans plus tard, un Space Jam 2 se profile à l'horizon. Titré finalement Space Jam A New Legacy, il met à l'honneur le basketteur star LeBron James, entouré entre autres de Don Cheadle et des fameux Toons. En 10e place, on retrouve The Batman. En 2021, Batman revient sous les traits de Robert Pattinson, endossant le rôle à la suite de Ben Affleck. Mis hors jeu suite à l'échec artistique et commercial de Justice League, l'acteur révélé par la saga Twilight s'oppose dans ce nouveau blockbuster, mettant en scène l'homme chauve-souris au pingouin et à l'homme mystère. Un opus réalisé par Matt Reeves, la question reste: The Batman serait-il lié à Joker le succès en 2019? From your secret friend. Underneath the bridge, Who? top is sprung
haven't a clue. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Bienvenue à l'entrevue de la Gendron News. Aujourd'hui, nous recevons un invité extrêmement spécial, Monsieur Potato. Comment allez-vous? Ouais, c'est moi. C'est Potato. Vous devez me connaître, je suis assez célèbre. Salut, Monsieur Gendron. Oui, on vous présente, Monsieur Potato. C'est pour ça que vous êtes ici, parce que vous êtes célèbre. Ouais, je sais. Je suis célèbre. Avant de commencer, on aimerait vous poser une question qui pourrait sembler comme une question de fin, sauf que j'aimerais vraiment vous la poser personnellement au début de l'émission pour être sûr de où on va s'en aller pendant cette émission. Monsieur Potato, ça fait maintenant 3 ans que vous faites de la musique. Ouais. Et il y a une question que tout le monde se pose, et moi spécialement. Quels sont vos futurs projets? Mes futurs projets? Mais écoute, dans mes futurs projets, j'ai peut-être sortir un album, une musique, un film, qui sait. Écoute, ça c'est l'avenir qui va nous le dire, mais toi, j'espère que tes projets c'est de perdre du poids parce que t'en as pris. Merci, Monsieur Potato, pour cette réponse inspirante. Et on comprend que vous voulez garder un peu de mystère, car c'est votre avenir, puis on voulait garder un peu le suspense pour vos téléspectateurs. Et veuillez pas parler de ma bédaine, s'il vous plaît. Maintenant, on va vous présenter quelques questions. On va vous poser, excusez-moi, quelques questions provenant de l'internet, de quelques internautes qui se posent ces questions. Et même moi, je trouve ces questions très intéressantes. Donc, on va commencer par la première. Ok, mais je répondrai pas à toutes les questions, ok, parce que je suis pas ta Ah, d'accord, monsieur. D'accord. Je recommence. Votre situation amoureuse, monsieur. Ça, c'est pas de tes affaires, fait que question suivante. Oui. Votre plat préféré? Les fonds du parmesan, t'en as-tu d'autres des questions caves de même? Non, la prochaine, monsieur, vous allez pas être déçu. C'est une question que vraiment beaucoup de personnes se posent et j'espère que vous allez y répondre avec beaucoup de franchise et vous pouvez même garder un peu de mystère sur cette question. Mais cette question est une des plus importantes de cette interview. Ouais. D'où vient votre pseudonyme, LT Potato? Un nom si emblématique, tout le monde le connaît. Parmi jusqu'au pays du soleil levant jusqu'ici. Ouais, ça, y a personne qui va jamais le savoir. Jamais cette information-là avec moi dans ma tombe, mon cher. Fait que vous, là, derrière la caméra, là, jamais vous allez le savoir. Fait que arrêtez avec vos petites fanfictions, là. Merci, et ça nous répond à beaucoup de questions que beaucoup d'internautes se posaient à propos de votre pseudonyme. Maintenant, une question un peu plus sérieuse. Votre premier album de Noël que vous avez présenté à votre classe il y a maintenant 3 ans. Honte ou fierté? Ah, mon album, c'est une honte, une fierté. Fierté, ma grand-mère m'a toujours dit de jamais avoir honte de ce qu'on a créé. Moi aussi. On peut comprendre et vous êtes un homme inspirant, Monsieur Potato. Bon.
Une dernière question que aussi extrêmement beaucoup de personnes se posent. Combien faites-vous par mois? Ça, là. C'est de un, c'est pas vraiment des affaires. De deux, plus que toi. OK? Comme tu peux le voir, I got the coat. Plus cher, tu pourras jamais te le payer. Ça, la Lambo aussi, là, mais. Hein? Fait que là, plus que toi. Fait qu'en ouais, question suivante. Puis là, en fait, non, tu sais quoi? J'en ai. On va parler des vraies affaires, OK? La sortie de mon album sur YouTube, les jeunes. Il est déjà sorti. Fait que là, t'es mieux d'aller le checker. OK? Hein? Je sais, hein, ça surprend, hein? Ouais. Hein, monsieur, ça vous surprend? Vous êtes jaloux, je le sais, hein? Vous êtes jaloux. OK? Oui, je suis Arrête jaloux. de faire ton jaloux. Regardez-le, là. Regardez-le comme il est jaloux, là. Bon. Là, non. Je dois faire quelque chose avant que vous me posiez votre dernière question. OK? Je dois plug quelques affaires, là. Mon Instagram, LT Potato 2020. Ma page Facebook, LT Potato Artist. Mon Twitter, LT Potato Artist. Ma chaîne YouTube, LT Potato. Ma chaîne Twitch, LT Potato avec 2 O à la fin. Oui, parfait, monsieur. Et je vais demander Michel à la régie de tout mettre ça devant l'écran de nos téléspectateurs en même temps que vous le disiez. Comme ça, ça va être parfait. Et bon, maintenant, j'aurais 3 questions à vous poser très importantes, monsieur Potato. Shoot là, la garnotte. Depuis votre entrée en scène, avez-vous des regrets? Quelque chose que vous auriez aimé refaire ou éviter de faire? Quelque chose que j'aurais aimé faire autrement. Écoute, ben, il y a mon label. Mon label de musique qui m'a droppé, hein, mais je sais, hein. Je sais pourquoi vous voulez savoir ça. Vous êtes un petit coquin. Regardez-le, le petit coquin, là. Mais non, mon label, il m'a droppé. Là. Il y avait pas ça, genre... J'étais un peu addict au vin, fait que mon label m'a droppé. Mais d'ailleurs, en parlant de vin, j'ai une cuvée personnelle que j'ai moi-même fait, là. C'est délicieux, là, vous allez voir, là. Ça s'appelle le Régent. J'ai la bouteille ici, là. Je sais pas pourquoi je l'ai. Pose pas de questions. C'est délicieux, OK? Le Régent. L-E-R-E accent aigu J-E-N-T. Le Régent. Parfait. On va mettre ça sur nos pages de réseaux sociaux, monsieur. Et dire que c'est votre cuvée personnelle. Elle m'a l'air très bonne. Bon. Ouais, c'est ça. Trop cher pour toi, ça, c'est sûr, par exemple. Wow, votre réponse était vraiment inspirante, monsieur, et je pense qu'elle va inspirer beaucoup des jeunes artistes de ce moment. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question très importante. Maintenant que vous êtes rendu une star internationale, pensez-vous que vos chansons vont transcender les générations, qu'on parlera de vous dans 10 ans, 20 ans, comme l'a fait Lady Gaga, Johnny Cash ou même Charles Aznavour? Écoute, de un, je suis plus inspirant que tous ceux-là que tu dit, là. OK? Puis de deux, c'est qui Charles Aznavour? C'est qui? Oui, ben, j'aurais une troisième question maintenant, monsieur Potato. C'est qui vous êtes Charles vraiment un homme Aznavour? spécial. Oui, vous êtes vraiment un homme spécial, monsieur Potato. Et pour la dernière question, j'aimerais... C'est quoi qu'on en finisse? Non, en vrai, tu sais quoi? C'est quoi, là? Je t'ai dit que je serais pas ta je t'en répondre à des questions. Fait que là, OK? J'ai un cadeau pour vous. OK? Là, tu dois te demander c'est quoi, hein? Non, ouais, t'es pas très futé non plus, là. Ouais, c'est un cadeau pour moi, merci de m'avoir invité. Puis ben, vu que t'es pas futé, t'as pas fait le lien, je suis un artiste, j'ai un cadeau. Puis ben là, Michel à la régie, là, le dos, là, que je vais péter à la gueule si jamais il met pas mes Instagram, etc., là. Ben, il est au courant. Michel, lance la musique. Oh, attends, j'ai oublié de te l'envoyer. Attends, je vais sortir mon téléphone, il est où? Bon. Tiens. Non, c'est pas ça, Michel, c'est pas ça. Mauvais lien. Attends, il est où? C'est beau. J'ai envoyé le bon. Sur le plateau des Gendrons. LT Potato, yeah. On the mic. C'est la Gendron Gang.
Gendron sur le plateau des gendrons. Les nouvelles sont véridiques, les nouvelles sont platoniques. On ne cherche pas à faire des clics, yeah, gendron. Sur le plateau des gendrons, c'est pas fait pour les colons, avec un QI de poisson. Yeah. Gendron sur le plateau des gendrons. Bon, là, vous, là, les téléspectateurs, pis toi ici, monsieur Gendron, j'aimerais que vous allez entendre le reste, là. OK? Il va falloir que vous ayez sur YouTube puis que vous l'écoutiez par vous-même. Parce que là, moi, je vais faire un peu d'argent, mais c'est pas vrai que je vais tout vous donner tout de suite, là. Oui, monsieur LT Potato, et... Oui, et on comprend extrêmement ça, monsieur Potato, et par contre, c'est la fin de l'entrevue. Merci beaucoup d'être venu. Et Attendez, j'ai le droit de sign out un peu, là. Hein? Yo les potos, c'était LT Potato. On se voit la prochaine fois. Ciao. Bon, je vous laisse finir ça. Moi, je m'en vais. Je suis tanné. C'est la merde. Il fait chaud dans vos studios. Adieu. Merci beaucoup d'écouter les Gendron News. On nous verra pour une prochaine entrevue. À la prochaine. Pandémie, confinement, tempête de neige. L'année 2020 a apporté son lot de problèmes aux habitants de New York. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Des écureuils violents les guettent. Des résidents du quartier Regno Park dans le Queen, à l'est de la ville, se sont plaints de plusieurs attaques d'écureuils ces derniers mois. Une femme a même dû aller à l'hôpital après une morsure à la main à reporter un média local. J'ai une cicatrice là, fait que j'imagine qu'il m'a mordu, puis quand j'ai essayé de l'attaquer ou d'y faire peur, tout ce que je me souviens après, c'est que j'avais la main en sang, avec un écureuil toujours accroché sur mon doigt. Ça s'est littéralement transformé en match de catch que j'ai perdu, hein. Ses mains étaient couvertes de sang et de bleu. Madame Frédéric a dû se faire vacciner contre la rage par précaution. Une autre habitante a expliqué se déplacer désormais avec un spray au poivre pour se défendre en cas d'attaque de rongeurs grimpeurs. Les autorités sanitaires new-yorkaises ont conseillé aux résidents d'engager un professionnel pour gérer ce problème lié à la faune locale. Les écureuils et les petits rongeurs sont rarement porteurs de la rage, ont précisé les services de la ville dans un communiqué. Le département de gestion des parcs de New York ont mis en garde les habitants contre la distribution de nourriture aux écureuils qui les habituent au contact humain. Timothy Browning, vêtu d'un peignoir blanc, de pantoufles et d'un chapeau, était filmé en train de finir une canette de bière avant de manipuler avec désinvolture le lance-flamme. Le lance-flamme faisait fondre instantanément les flocons de neige accumulés, laissant voir une allée complètement déneigée. La vidéo de 30 secondes, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité des commentaires élogieux saluant la technique de pelletage de Browning. And that's how you clear a driveway. Les employés bruxellois débouchaient un avaloir donnant sur les égouts quand ils sont tombés sur 2 lingots d'or. Ils ont rapidement avisé la police qui a ouvert une enquête sur cet événement, a rapporté le journal belge le soir. Une enquête est en cours pour vérifier si ces lingots sont à l'origine d'un vol, a indiqué un porte-parole de la police cité par le journal belge. La valeur marchande de ces 2 lingots d'or n'a pas été précisée. Bonjour, ici Emeric avec le charme Wow. Vous direz Wow chaque fois que vous le prenez. C'est comme une serviette, une éponge. Une serviette mouillée ne sert à rien. Mais charme Wow marche sec ou mouillé. C'est pour la maison, la voiture, le bateau, la caravane. Voyez comment ça marche. Aucun dégât, ça ne coule pas. Tordez-le, puis il ne reste qu'à la mettre dans la sécheuse. C'est fait en Allemagne, et vous savez que les Allemands font de bons produits.
Vous pouvez le découper en deux. La moitié devient un tapis de bain et l'autre devient un égoutteur à vaisselle. Ou vous pouvez aussi essuyer votre chien ou faire comme les plongeurs olympiques qui s'en servent pour s'essuyer. Vous regardez. C'est complètement sec. Vous pouvez aussi prendre un chandail mouillé, l'enrouler du chamois et voilà, c'est sec. Voici une autre démonstration avec de l'orangeade. Comme vous le savez, ça va moisir en dessous et ça va pas sentir très bon. On va nettoyer ça en temps réel. Voyez comment ça fonctionne. Je mets le chamois sur le liquide sans mettre de pression. Je ramasse 50% de l'orangeade du premier coup. Plus qu'une autre fois et la belle couleur commence déjà à remonter. Voilà, après 2 fois, c'est sec. Vous voyez ce que je veux dire? Cham wow. Vous direz wow à chaque fois. Avant de vous montrer comment l'acheter, vous êtes-vous déjà demandé que ferait un chamois dans l'océan? Eh bien voilà. En fait, c'est assez simple. Si un chamois est échappé dans l'océan disparaît, toute l'eau sur la Terre va disparaître, et la vie humaine aussi. Donc, n'échappez pas le chamois dans l'océan. Mais attendez, pour 4 chamois, ça coûte que seulement 19,95$. Mais attendez, si vous commandez maintenant, vous en aurez le double, donc 8 chamois et une garantie de 10 ans pour le même prix. Voici comment le commander. Parce que oui, ce matin, il fait froid, puis on a même des risques d'engelure sur l'ensemble de la province de Québec, avec un ressenti de moins 30 et moins 35 degrés. De plus, nous avons reçu des avertissements, de froid extrême émis par Environnement Canada pour les secteurs un peu plus au nord, incluant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sept-Îles et la Basse-Côte-Nord, car de leur côté, la température ressentie sera de moins 38 et moins 40 degrés. Malgré tout, on peut voir sur la carte que ce sera un dimanche tout de même ensoleillé. En ce qui concerne les vents ce matin, ils sont présents et d'environ 20 km/h dans l'ouest de la province, mais ils devraient déjà commencer à devenir un peu plus légers. Donc ça devrait nous donner un bon coup de pouce en termes de refroidissement éolien. Ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Malheureusement, ça s'annonce plus venteux dans le coin de Rimouski, avec des rafales de 40 km/h et 80 km/h pour les îles de la Madeleine, où, comme on peut le voir, un peu de neige est prévu. Pareil du côté de Gaspé. Un peu de neige, mais seulement de la convection, donc aucun risque d'accumulation. Nos maximums sont donc de moins 22 et moins 14 degrés, ce qui fait que nous serons en général 10 degrés sous la normale de saison. Ce matin froid est ressenti partout au Québec, donc n'oubliez pas de mettre vos tuques et vos mitaines. Il faut aussi faire attention sur les routes à cause de la pluie verglaçante de la veille. Plusieurs accrochages ont été annoncés ce matin et un accident d'un camion-citerne qui va sûrement ralentir le trafic pendant de bonnes heures dans la région de Trois-Rivières. Du côté Québec, il y a eu quelques accrochages, dont un qui va faire fermer une voie dessus l'autoroute Félix-Leclerc. Aucune blessure grave a été causée. Ensuite, pour demain, il annonce un autre 10 cm de neige qui va commencer à tomber qu'en après-midi. Pour le début de la semaine, il annonce un minimum de moins 30 degrés et un maximum de moins 7 degrés avec 5 cm de neige. Par exemple, pour jeudi et vendredi arrive une grosse tempête avec 20 cm de neige prévue pour ces 2 jours. Donc faites attention pour les routes, ils vont être peu visibles et très glissantes. Avec toute la neige annoncée cette semaine, toutes sortes d'activités extérieures sont possibles. Du ski ou planche à neige au centre de ski à Saint-Raymond, ou du ski de fond du Chêné, ou même se louer un chalet pour la fin de semaine. Profitez-en bien. Bonjour à tous. En fonction de mauvaises nouvelles inattendues, je serai votre présentateur de sport pour les jours à venir. Commençons sans plus attendre avec le football. Le joueur Corey Cooper aurait perdu son petit déjeuner sur le terrain plus tôt aujourd'hui. En effet, ce joueur aurait vomi en ligne défensive alors que l'équipe adverse n'était plus qu'à quelques verges de la zone de toucher. Cooper aurait essayé de retenir son déjeuner de sa main gauche sans succès. Pour le hockey, l'attaquant Jimmy Ice aurait pu donner la victoire aux Panthers en prolongation,
Malheureusement, il a raté un tir dans un filet désert alors que le gardien des Canadiens était pris à contre-pied derrière le but. Finissons avec le basket. Lors d'un match de la Coupe du monde de basketball féminin de la FIBA, des moins de 19 ans entre l'équipe russe et l'équipe espagnole, l'équipe russe en entière se serait trompée de filet et aurait marqué un magnifique panier de 3 points en faveur de l'Espagne. La Russie remporte tout de même la victoire 77-58. Ce sera tout pour aujourd'hui et on se reverra à demain.